Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. En reprenant les vidéos ce matin, je me suis rendu compte que c'était pas très pratique notre site parce qu'on n'avait pas de barre de navigation. Donc si je voulais me connecter, il fallait que j'aille manuellement dans la barre d'adresse et que je tape localhost.umil/connexion. Donc dans cette vidéo, je vais créer une barre de navigation pour notre site avec Laravel. Donc je vais reprendre tout de suite le framework CSS Bulma que j'utilise sur cette série. Et on voit qu'ils ont un composant navbar. Et c'est expliqué comment il faut faire pour le créer. Donc il faut une classe de navbar sur un div, ensuite un navbar menu, ensuite un navbar start pour la partie gauche et puis un navbar end pour la partie droite. Et enfin, à l'intérieur de ces navbars start et end, on peut mettre des navbar items pour représenter chacun des liens possibles. Donc j'ai commencé tout de suite à créer cette navigation sur mon site. Et pour ça, vu que la navigation elle est sur toutes les pages, elle va être présente sur toutes les pages, il faut que je la mette dans Resources, Views, Layout.blade.php. Donc le layout, c'est là où c'est la partie commune à toutes nos pages, donc avec notre doctype, notre head, notre style, et puis notre container où on inclut la partie spécifique de chaque vue. Donc j'ai tout de suite créé notre structure de navigation. Donc voilà, j'ai créé le navbar, navbar menu, navbar start, et puis dans la partie start, dans la partie gauche, on va voir notre premier navbar item qui va rediriger vers l'URL /, et je vais le nommer accueil. Dans la partie droite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un lien vers la connexion et un lien vers l'inscription. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je peux retourner sur Firefox, réactualiser, et j'ai bien ma barre de navigation qui est apparue. Donc l'accueil, la connexion et l'inscription. Alors j'aimerais bien qu'il y ait une petite séparation entre la barre de navigation et le contenu. Donc je vais dire à Bulma, avec la classe isLight, de mettre un fond un petit peu beige pour que ça ressorte un peu mieux. Donc là, si je réactualise, j'obtiens bien ma barre de navigation, donc accueil, connexion, inscription. Si je clique sur connexion, je peux me connecter et je tombe sur la page Mon compte. Par contre, on a un petit souci, c'est que par exemple, ici, il y a connexion et inscription qui sont toujours présentes, alors que pour le moment, je suis bien connecté. J'aimerais bien que ces deux boutons disparaissent et qu'ils soient remplacés par exemple, un lien vers la page Mon compte sur laquelle je suis, et également un lien vers le bouton de déconnexion pour pouvoir se déconnecter rapidement depuis la barre de navigation. Donc comment je vais faire ça? Je peux le faire avec une condition, comme on l'a vu dans notre site. Donc je peux faire if auth check, donc si la personne est connectée, sinon, et end if. Donc si la personne est connectée, on va mettre deux boutons. Et si la personne n'est pas connectée, on va mettre également deux boutons. Donc si elle est connectée, on va mettre un bouton vers mon compte et un bouton vers la déconnexion. Et si elle n'est pas connectée, donc dans le else, on va mettre bien le bouton vers la connexion et le bouton vers l'inscription. Donc maintenant, si je retourne sur mon site et que je réactualise, on voit bien mon compte et déconnexion. Et si je clique sur déconnexion, je suis déconnecté et on voit maintenant connexion et inscription. Donc là, c'est pour la partie facile. Maintenant, j'aimerais bien que les boutons ils soient en surbrillance si c'est la page sur laquelle je suis. Par exemple, là, je suis sur la page connexion. J'aimerais bien que le bouton connexion soit en surbrillance. Et si je vais sur inscription, j'aimerais bien que ce soit le bouton inscription qui soit en surbrillance. Alors pour ça, on va utiliser une fonction de Laravel qui s'appelle request /is. Donc c'est la fonction is sur l'objet request. Et dans cette fonction, elle nous permet de donner une URL et de demander à Laravel est-ce que je suis sur cette URL? Est-ce que c'est cette URL qui est en cours de visionnage entre guillemets? Donc on va utiliser directement cette fonction dans notre vue pour ajouter une classe spécifique, donc le navbar item, je peux lui ajouter une classe qui s'appelle isActive. Donc juste pour vous montrer, là je vais le mettre sur la connexion en premier. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur notre site. Donc si je réactualise ici, on voit bien que connexion est maintenant en surbrillance. On voit bien que c'est cette page-là sur laquelle je suis. Alors en l'occurrence, je suis sur inscription, donc il faudrait bien que ça soit maintenant dynamique, que je mette la classe isActive seulement si seulement si je suis sur la page en question. Donc comment je vais faire ça? Je vais utiliser juste une condition ternaire en PHP classique. Donc une connexion ternaire, un petit récapitulatif, c'est on a true ou false ici. Donc une condition. Ensuite on a un point d'interrogation. Là c'est le cas si vrai, deux points, et si faux après les deux points.
Donc en Blade, on ne peut pas marquer directement du PHP, donc je mets les doubles accolades et on va du coup afficher si vrai, si ça c'est vrai, ou si faux, si ça c'est faux. Donc la condition, qu'est-ce que ça va être? Ça va être $request, flash is, et ici je vais mettre qu'est-ce que c'est? Donc là c'est slash connexion. Donc si la requête, c'est une requête vers connexion, je veux afficher isActive. Et sinon, je veux juste rien afficher, donc je vais juste mettre une chaîne de caractères vide, et Blade va m'afficher la chaîne de caractères vide dans les classes, et ça ne changera rien. Donc par contre, je n'ai pas accès à $request, donc je vais plutôt utiliser la fonction request, comme on l'avait vu dans les contrôleurs. C'est une fonction qui nous retourne la requête de l'utilisateur, donc ça fonctionne de la même manière. Donc ça c'est pour la connexion. Maintenant, si je retourne sur mon site, que je réactualise, je suis sur la page d'inscription, donc connexion n'est pas en surveillance. Si je clique sur connexion, maintenant il est en surveillance parce que je suis sur la page de connexion. Donc je vais faire rapidement la même chose pour tous les liens de mon site, et puis on va vite fait vérifier que tout fonctionne bien. Donc voilà, je l'ai mis sur tous les navbar items maintenant. Je ne l'ai pas mis sur déconnexion parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas de page de déconnexion, donc il n'y a pas de lien actif. Il n'y a pas de moment où on est sur la page de déconnexion. On est tout de suite redirigé vers la page d'accueil. Donc je ne l'ai pas mis là-dessus, mais je l'ai mis sur tous les autres boutons. Donc si maintenant je retourne sur mon site, que j'actualise et que je me balade un petit peu, donc si je vais sur inscription, c'est bien surligné. Si je vais sur accueil, c'est bien surligné. Et puis si je me connecte, là, on voit bien que mon compte est surligné automatiquement et donc tout fonctionne. Je peux aller sur accueil, c'est toujours surligné et je peux me déconnecter. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très rapidement dès la semaine prochaine pour de nouvelles fonctionnalités de Laravel.